de Trump, aucun chef d'État africain ayant été invité, l'ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis demande aux Africains de prendre leurs responsabilités. Effectivement, Nata, l'Afrique a été absente de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Aucun chef d'État du continent n'a été invité, une situation qui interpelle le positionnement du continent sur la scène internationale. Selon Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis 2014-2018, l'Afrique doit assumer ses responsabilités en accélérant la mise en œuvre de la ZLECAf pour renforcer son poids économique et diplomatique. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndiaye. À Washington, certains disent que c'est choquant. Moi, je dirais que c'est enrichissant. Ce qui se passe aujourd'hui nous met devant nos responsabilités. Aucun chef d'État, aucun leader africain n'a été invité. La première fois dans l'histoire des États-Unis, je crois, en tout cas, c'est arrivé extrêmement rarement, peut-être les premières années, mais que des pays africains soient snobés totalement. Alors, aujourd'hui, 20 janvier, Trump n'a invité personne. N'a pas invité Ibrahim Traoré, n'a pas invité Assimi Goïta, n'a pas invité Abdurrahman Chani, même Paul Kagame, pour se comprendre. Mais n'a pas invité William Ruto du Kenya, n'a pas invité Tinubu du Nigeria, n'a pas invité Alassane Ouattara. Ça veut dire simplement que c'est l'Afrique entière qui a été snobée. L'Afrique entière. Et moi, je pense que ça nous pose devant nos responsabilités. Aujourd'hui, qui a été invité? C'est le président argentin Milei. Qui a été invité? C'est Giorgia Meloni, la présidente du Conseil d'Italie. Éric Zemmour, Nigel Farage du Royaume-Uni. Je pense que c'est une coalition idéologique et protectionniste, anti-immigration, etc. On comprend très bien. Et puis très clairement, d'ailleurs, quand on a suivi Marco Rubio, qui va être le secrétaire d'État bientôt, qui va diriger donc l'immense ministère des Affaires étrangères des États-Unis, il a fait un discours de 5 heures de temps, pratiquement. Aucune trace de l'Afrique, c'était l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Je pense que c'est clair. Trump l'a dit, nous allons vers un golden age de l'Amérique. C'est un liberation day. L'Amérique se libère. Je pense que l'Afrique doit se libérer également. Aujourd'hui, nous devons aller pour une coopération intra-africaine, continentale, solide. Nous devons accélérer la ZLECAf. Nous devons essayer de bâtir une Afrique politique plus soudée, plus unie. Sont toujours aux États-Unis, Donald Trump frappe fort pour son retour à la Maison-Blanche après des annonces fracassantes à la cérémonie d'investiture. Le 47e président élu des États-Unis va signer une série de décrets présidentiels ciblant l'immigration, une thématique phare de sa campagne. Au moins une centaine de décrets présidentiels